Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Voici cette nouvelle vidéo où on va parler développement personnel et Coran. Alors ne bougez pas, on voit ça dans quelques minutes, Inch'Allah. Il y a depuis quelques semaines dans la muslimosphère 2.0 une sorte de chasse aux sorcières à l'égard de tous ces coachs en développement personnel issus de la communauté, qui sortent de nulle part et qui auraient des conseils, des programmes ou des solutions à apporter dans le cadre du développement personnel. Alors avant d'aller plus loin, on se doit de définir les termes que l'on utilise pour être d'accord sur les sujets que l'on aborde. Voilà la définition que l'on trouve sur Wikipédia. Le développement personnel représente un ensemble de courants de pensée et de méthodes ayant pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. En soi, quand on lit, on ne voit rien d'alarmant, mais il y a un concept abordé dans cette définition qui mérite personnellement un peu. On parle de courant de pensée. Et comme tout courant de pensée, elle influencera la discipline par la personne qui porte la chose, le projet ou l'ambition. Pour faire plus simple, chaque personne pourra dire ce qu'elle souhaite en fonction de ses croyances tant que cela amènera à l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et si tu n'as pas des bagages religieux, et quand je parle de bagages, je parle d'une véritable formation religieuse, pour tamiser tout ça, tu ne seras pas protégé des déviances que cela peut apporter. Je vais vous donner un exemple des plus simples. Dans cette discipline, on entend souvent parler du fait de devoir s'écarter des personnes que l'on peut considérer comme toxiques, voire de tirer un trait dessus. Mais si ces personnes jugées toxiques sont tes parents, tu vas leur dire ciao ciao Beslama parce qu'un mec qui n'a pas ta croyance t'a dit de le faire. Pourtant, que nous dit le Coran au sujet des parents, notamment dans les recommandations de Luqman et bien évidemment dans la sourate qui porte son nom. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Y a-t-il une chose plus toxique pour le musulman que le shirk, l'associationnisme, et pourtant même dans ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de rester à proximité d'eux. Donc on voit tout ça sur nos fils d'actualité, en proposant des vidéos, des belles citations, des programmes et des manuels de développement personnel. Et vous voulez avoir mon opinion? Le meilleur manuel de développement personnel, c'est un livre de 604 pages provenant du ciel. Et le meilleur programme consiste à marcher sur les traces de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Basta. Mais tu les vois courir à chercher des solutions là où il n'y en a en réalité pas. Wallahu musta'an. Et dans l'élan de cette chasse aux sorcières, on tire à vue sur tous ceux qui se considèrent ou se font appeler coach, sans réellement savoir ce qu'il en ressort. Le coaching n'est pas un domaine limité. C'est comme lorsque l'on parle d'experts. Il y a les experts comptables, les experts Miami, les experts automobiles qui passent voir ta voiture après que tu aies eu un accident. Donc il y a en effet des coachs en développement personnel, des coachs scolaires et surtout, à la base, pour moi, un coach, ça se trouve sur un banc d'une équipe de football, quoi. Et en tant qu'amoureux du ballon rond, je peux vous dire de quoi je parle à ce propos. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien c'est très simple. Parce que j'ai été victime d'une de ces balles tirées à vue, du fait que je me désignais comme coach Coran. Mais moi, quand j'utilisais le terme coaching, c'est juste parce que je propose un encadrement personnalisé, avec un programme et des objectifs, quand je recevais un message d'une personne qui avait besoin de structure dans son rapport au Coran. Basta. Par exemple, quelqu'un qui vient me dire « Je déchiffre à peine le Coran, j'aimerais fluidifier ma lecture ». Ben voilà ce que je te propose. Tous les jours, tu vas lire 2 pages de Coran. Et chaque lundi, tu te chronométras pour voir en combien de temps tu les auras lus et ainsi constater ta propre évolution. En d'autres termes, je ne fais rien de plus qu'appeler à faire le bien en un acte d'adoration hautement méritoire. Et moi, c'est comme si j'étais Jamel Belmadi, le coach de l'équipe nationale algérienne, en train de chronométrer les performances de mes joueurs pour les aider à s'améliorer. Basta. D'ailleurs, à ce sujet, je passe un big salam à mon bien-aimé frère Benjamin de Lyon, à qui j'avais mis ce programme de lecture et qui en quelques jours, ou alhamdoulilah, était passé de 15 minutes pour lire 2 pages à 8 minutes. Allahumma barik. Une nouvelle fois, salam à toi frérot. J'ai donc été victime d'une de ces balles. Il a donc fallu que je me protège et que j'endosse un gilet pare-balles pour continuer sur cette métaphore. C'est pourquoi je ne parlerai plus de coach Coran. Même si, comme je le disais, un coach, c'est pour moi quelqu'un qui motive et aide à atteindre certains objectifs précis, comme je vous l'expliquais avec les coachs sportifs. Je n'ai pas envie d'être associé à certains autres coachs et d'éventuelles dérives New Age. Et c'est loin de ce que j'essaie de véhiculer comme valeur. Certains se font appeler cheikh, imam
muallim, oustad, voire oustaza. Et tant mieux pour eux ou elles. Je sais que la plupart d'entre eux ont le titre qui leur correspond, moi ce n'est pas mon cas. Je ne veux pas vous induire en erreur et surtout la seule prétention que je peux avoir en réalité, c'est d'être votre frère. Et pour moi c'est amplement suffisant. C'est pourquoi donc je ne parlerai plus de coach Coran, mais de consultant en stratégie de mémorisation du Coran. Car c'est ce que je fais finalement quand on me consulte. Je mets en place une stratégie adaptée à chacun pour atteindre leur objectif de mémorisation du Coran, bi'iznillah, et bi'iznillah uniquement. Je ne suis qu'un sabab dans leur progression, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et si je peux en être la cause, je remercie Allah azza wa jal de m'avoir utilisé en ce sens. Voilà. J'espère que ma position sur le sujet est plus claire et donc si vous aussi vous souhaitez avoir des conseils personnalisés, je suis à votre disposition. Et si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez prendre un nouveau départ avec le Coran, je vous invite à télécharger notre e-book gratuit, 7 étapes avant d'entamer votre voyage avec le Coran en cliquant sur le lien joint à cette vidéo. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.